Merci vraiment pour ce temps que tu me permets et que Dieu me permet aussi. Gracias por ese tiempo que me permites y que Dios me permite. Je crois que c'est toujours un privilège de partager la parole du Seigneur. Siempre es un privilegio compartir la palabra del Señor. Depuis le début du confinement, on est défié à faire des nouvelles choses. Y desde el confinamiento esto nos desafía a probar nuevas cosas. Maintenant, on parle à une caméra Ahora hablamos en una cámara et on espère qu'il y a des gens derrière, y esperamos que haya gente detrás, mais c'est Dieu qui fait le travail. Amen. pero es el Señor que hace el trabajo. Voilà. Alors, moi, voilà, ce temps, je le remets entre les mains de Dieu Yo me pongo en las manos del Señor en este tiempo pour que Dieu parle à chacun. para que Dios hable a cada uno. Donc, moi, Dieu m'a mis à cœur un passage assez connu, je pense. Dios me puso en el corazón un pasaje conocido para todos, pienso, Ça se trouve dans Jean au chapitre 12, en el libro de Juan 12, mais je vais faire un résumé parce qu'il y a juste une partie que je veux faire ressortir. y quiero hacer un resumen porque hay una parte que la que quiero resaltar. Il y a une femme qui s'appelle Marie Una mujer que se llama María, qui amène un parfum de grand prix que trae un perfume de gran precio qu'elle va déverser sur les pieds du Seigneur. que va a derramar a los pies del Señor. Et donc là commence un petit débat Y entonces se forma un debate, parce que ce parfum a effectivement est de grand prix. porque ese perfume es de gran precio. Et donc, il y a Judas qui dit ce parfum, on aurait pu le vendre et donner l'argent aux pauvres. Entonces Judas dice, bueno, este perfume lo podríamos haber utilizado para dar de comer a los pobres. Et on connaît ce passage parce que Jésus intervient Y conocemos ese pasaje porque Jesús interviene pour dire laisse faire ce qu'elle devait faire. diciéndole a Judas, deja que haga lo que tiene que hacer, Parce que c'est pour le jour de ma sépulture. porque me está preparando para el día de mi sepultura. On va mettre toute cette partie de côté, Vamos a poner toda esa parte a un lado, où en fait le Seigneur nous disait qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est correct. donde el Señor nos dice qué es lo que es bueno y qué es lo correcto. Et on va juste retenir cette partie-là, Y vamos a tener esa parte, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est correct. qué es lo bueno y qué es lo correcto. Parce que le Seigneur répond, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Porque el Señor les dice, ustedes siempre tienen a los pobres a su lado, pero a mí no me tendrán siempre. C'est le verset 8. Es el verso 8. Je vais juste ressortir la première partie, vous avez toujours les pauvres avec vous. Y quiero resaltar la primera parte donde dice, ustedes siempre tendrán a los pobres con ustedes. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à juste ces quelques mots. Y no sé si ya han pensado, meditado solo en esas pocas palabras. Mais quelque part, c'est étrange que Jésus lance ces paroles qui peuvent sonner comme une malédiction. Porque es un poco extraño que Jesús lance estas palabras que también podría sonar como una maldición. Pourquoi une malédiction? ¿Por qué una maldición? Parce que Jésus est venu sur terre pour briser toutes les malédictions. Porque Jesús vino a la tierra para romper toda maldición, Pour venir apporter la liberté, para dar libertad, pour délivrer tous ceux qui sont captifs. para liberar a los cautivos. Mais néanmoins, il va dire, vous avez toujours les pauvres avec vous. A pesar de eso, Él va a decir, ustedes siempre tendrán a los pobres con ustedes. Alors Jésus s'est trompé? Entonces Jesús se equivocó. Pourquoi il nous laisse cette phrase? ¿Por qué nos dejó esta frase? Alors la première réponse que je veux lancer, Entonces la primera respuesta que quisiera lanzar c'est la corruption du genre humain. es la condición del ser humano. Pardon, la corruption du genre humain La corrupción del género humano qui règne sur terre. que está en la tierra, que reina en la tierra. Celui qui règne sur terre, c'est le diable. Quien reina en la tierra es el enemigo, el diablo. Celui qui règne sur terre, c'est Mammon.
el dios Mamón. Dans Matthieu 6, 24, on nous dit clairement En Mateo 6:24 dice claramente, ou tu sers Dieu ou tu sers Mammon. o sirves a Dios o sirves a Mamón. Et Mammon, qu'on le veuille ou non, Y Mamón, que lo querramos o no, il est toujours autour de nous. siempre está alrededor nuestro. Il y a des théologiens qui l'ont considéré comme une sorte de prince de Satan. Hay teólogos que lo consideran como una especie de príncipe del diablo. On peut dire que c'est une sorte de personnification du profit. Es como una personificación de ese profil, de la mentalité du profit. perdón, de la mentalidad del... ¿El provecho económico? Ajá, de la economía, ajá, del económico. De l'égoïsme. Del egoísmo. Et j'ai envie de dire du capitalisme dur. Y del capitalismo duro. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit autour de nous? ¿Y qué es lo que vemos alrededor de nosotros hoy? C'est le monde illusoire qui règne. Es ese mundo ilusionista que vemos. Les paillettes. De luces. L'euro-million. El euromillón. La célébrité pour n'importe quoi. Son célebres por nada. On voit qu'on est dans un monde superficiel. Vivimos en un mundo superficial. Et tout le monde se précipite là-dedans. Y todo el mundo se precipita allí, dentro. Et tout le monde cherche à ouvrir une fenêtre pour être là-dedans. Y todo el mundo quiere saber, conocer y para poder entrar en ese mundo. Tous ceux qui travaillent à la télé. Todos aquellos que trabajan en la televisión. Qui travaillent dans le domaine de l'art. En el área del arte. Quel que soit l'art, que ça soit du théâtre, que ça soit du cinéma. Cualquiera sea el tipo de teatro, el cine, la pintura. La musique. La música. On les appelle les stars. Les llamamos estrellas. Avant, on faisait la différence entre des vedettes de télévision et des stars de cinéma. Antes hacíamos la separación entre alguien que trabajaba en la televisión y una estrella de cine. Mais aujourd'hui, non, on est tous des stars. Pero en esos tiempos ya no, todos somos estrellas. Et c'est ça qu'on nous vend. Y es lo que nos venden. À toi et à moi. A ti y a mí. Et c'est ça les modèles que la société est en train d'établir. Y ese es el mundo que la sociedad está estableciendo. La porte de la tentation sur la facilité est grande ouverte. La puerta de la tentación, de la facilidad está abierta. À quoi servent les réseaux sociaux? ¿Para qué sirven las redes sociales? À étaler tout et n'importe quoi. A poner todo lo que podamos. À être célèbre pour tout et n'importe quoi. A ser célebres por todo y por nada. Et finalement, c'est tout pour moi. Y al final es todo para mí. Parce que je veux que les gens m'aiment plus que mon voisin qui a la même télé, la même maison, la même voiture, le même chien. Porque quiero que la gente me ame igual que mi vecino que tiene el mismo carro, el mismo perro, la misma casa. Non pas qui m'aime comme le voisin, mais qui m'aime plus que le voisin. Perdón, que me ame aún más que a mi vecino. Tous ces gens-là, ils sont dans la compétition du vide. Siempre están en una competición vacía. Et on invente les défis les plus stupides pour s'étaler devant tout le monde. Y inventamos los desafíos más tontos para mostrarnos delante de todos. Alors vous pourrez me dire que ça a toujours existé. Me podrán decir que siempre ha existido eso. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, on est inondé, tout le monde est inondé de tout et de n'importe quoi. Pero ahora con las redes sociales estamos inundados de todo y de nada al mismo tiempo. Et donc cette façon de se préoccuper de son image. Es esa manera que ahora uno se preocupa de su imagen. On oublie ce qu'il y a à l'intérieur. Y olvidamos lo que hay al interior.
Et Jésus, il est venu pour ce qu'il y a à l'intérieur. Y Jesús vino por lo que hay en el interior. Toi et moi, on sait que notre aspect extérieur va se détériorer avec le temps. Tú y yo sabemos que nuestro aspecto exterior se va a deteriorar con el tiempo. Le jour où le Seigneur nous appelle à sa présence, El día que el Señor nos llame a su presencia, je vais perdre mon enveloppe physique voy a dejar este sobre físico et c'est mon âme qui va partir. y es mi alma que va a partir. Tout va bien avec le Seigneur. Todo bien si estamos con el Señor. Mais voilà, aujourd'hui, le monde nous vend le superficiel Entonces hoy el mundo nos vende todo superficial et nous devons faire attention. y tenemos que tener cuidado. C'est quand même assez terrible de se dire que année après année, Y es terrible decir que año tras año les rapports nous disent que la richesse augmente, las estadísticas dicen que las riquezas aumentan. si on faisait ça et ça, Si hacemos esto, la pauvreté disparaîtrait. la pobreza va a desaparecer. Ça fait 20 ans qu'on écoute la même chose, Hace 20 años escuchamos la misma cosa ça a de quoi décourager. y a veces y mirando esa cosa nos desanimamos. On constate qu'il y a les riches sont de plus en plus riches Constatamos que los ricos son cada vez más ricos, et la pauvreté est toujours là. que la pobreza está presente siempre. Ce que le monde a besoin, c'est de la sagesse Y lo que el mundo necesita es sabiduría et de l'amour. y amor. Et ça ne vient pas du monde. Pero eso no viene del mundo. Parce qu'on projette tout, quand on écoute un petit peu les organismes qui se projettent dans le temps, Porque cuando escuchamos a todos los organismos que ven hacia el futuro, des organismes très sérieux comme l'ONU, organismos serios como la ONU, et tous ceux qui travaillent d'ailleurs pour l'ONU, y todos aquellos que trabajan para la ONU, ils se projettent dans 5 ou 10 ans en disant on va réussir ça, on va réussir ça. ven de aquí a 5 a 10 años y dicen, vamos a lograr esto o el otro. Mais j'ai presque envie de dire, au niveau de la pauvreté, qu'est-ce qu'ils ont vraiment réussi? Pero me atrevería a decir, y a nivel de pobreza, ¿qué es lo que realmente han conseguido? Heureusement, il y a une autre voie. Pero gracias a Dios hay otra voz, otro camino. Otro camino, oui, une autre voie. Une autre voie et une autre voie. Una otra voz y otro camino. Celle du Christ. Es el de Cristo. C'est quand même fort de se dire que depuis 2000 ans, le Seigneur travaille. Y es grandioso decir que después de 2000 años el Señor sigue trabajando. Il travaille, c'est vrai, dans des vies individuelles. Y trabaja individualmente. Et donc, il y a plein de personnes qui montent des ministères en faveur des autres. Y hay mucha gente que arma ministerios a favor de otros. Et aujourd'hui, quand on regarde la télé face à la crise qui nous touche, Y hoy cuando vemos la televisión frente a la crisis que nos está tocando, on peut voir ce que le Seigneur a semé. vemos lo que el Señor sembró. Parce que face à cette crise qui atteint tout le monde, Porque frente a esta crisis que alcanza a todos, il y a des gens qui n'ont aucun rapport avec l'Église. hay gente que no tiene nada que ver con la iglesia, Mais qui sont en train de faire des choses en faveur des autres. pero están haciendo cosas a favor de muchos. Il ne faut pas se leurrer. Espero. Faut pas se tromper. No hay que equivocarse. C'est parce que le Seigneur a semé depuis des siècles. Es porque el Señor ha sembrado desde hace siglos. Pourquoi le Seigneur nous défie à travers l'histoire du bon samaritain? Porque el Señor nos desafía a través de la historia del buen samaritano. La même chose, pourquoi il nous défie en nous disant vous aurez toujours de la pauvreté? ¿Por qué nos desafía cuando nos dice siempre van a tener a los pobres? C'est pour que nous fassions quelque chose. Es para que hagamos algo, Que toi et moi, nous répondions. para que tú y yo podamos responder. Et on ne répond pas toujours à la bonne vitesse, c'est vrai.
Y es verdad, no respondemos siempre rápidamente, Mais on a semé dans des cœurs. pero hemos sembrado en corazones. Même si on peut dire que de génération en génération, les chrétiens, avant, ils étaient au sud, maintenant, ils sont au nord, puis après, ils vont aller à l'est, etc. No, si a veces decimos, bueno, de un tiempo a tiempo los cristianos están en el sur, en el norte, después fueron al este, Mais des choses ont été semées dans des cœurs. pero cosas fueron sembradas en corazones. Et un jour, le Seigneur réveille ça. Y un día el Señor despierta todo eso. Qu'est-ce que je dois faire pour mon prochain? ¿Qué es lo que debo hacer por mi prójimo? Dernièrement, dans les nouvelles, les informations, Últimamente, en las últimas noticias, les équipes journalistiques essayent de montrer des exemples los equipos de periodistas tratan de mostrarnos ejemplos de gens qui travaillent en faveur des autres. de gente que trabaja a favor de otros, Pour insérer les SDF, para poder insertar a la gente sin domicilio, pour ne pas laisser les étudiants mourir de faim parce qu'ils ne peuvent plus avoir de petits jobs, para ayudar a los estudiantes que no pasen hambre porque no pueden trabajar o para conseguir pequeños trabajos, pour donner des tentes en faveur des gens qui sont dans la rue, para dar tiendas a la gente, a carpas a la gente que viven en la calle, ou même faire des maraudes toutes les nuits pour donner à manger. o atravesar la ciudad en todas las noches para dar de comer a la gente. Tout ça, Todo eso c'est les fruits que le Seigneur a semés. son frutos que el Señor ha sembrado. Depuis qu'il est venu vivre dans le cœur de certaines personnes. Después que el Señor vino al corazón de esas personas. Ça fait 20 siècles Hace siglos que des mouvements chrétiens ont monté des associations, el mundo cristiano ha armado organizaciones, a monté des mouvements armado movimientos en faveur des autres. a favor de otros. Alors c'est vrai, malheureusement l'Église, l'image de l'Église et l'image de Dieu a été salie. Desgraciadamente la imagen de la iglesia y la imagen de Dios muchas veces han sido ensuciadas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent en désaccord avec Dieu, en désaccord avec l'Église. Y hoy mucha gente está en desacuerdo con la iglesia, con Dios. Mais d'où est venue cette nécessité du prochain? Pero ¿de dónde vino esa necesidad hacia el prójimo? Parce que le Seigneur, depuis 20 siècles, depuis des siècles, il travaille les cœurs. Porque el Señor hace 20 siglos, después de siglos, trabaja en el corazón. Pour qu'on arrête de penser qu'à soi-même. Para que paremos de pensar en nosotros mismos. Et le Seigneur lui-même, il a dû payer le prix. El Señor mismo tuvo que pagar el precio. Il avait une famille. Tuvo una familia. Il avait des frères, des sœurs. Hermanos, hermanas. Sa mère. Su madre. Son père, point d'interrogation, on ne sait pas quand est-ce qu'il a disparu. Su padre, en signo de interrogación, no sabemos cuándo desapareció. Mais vous connaissez aussi ce passage où quand Jésus est en train de prêcher à la foule. Conocemos ese pasaje cuando Jesús estaba hablándole a la multitud. Il y a des gens qui s'approchent de lui en disant, tes frères et tes sœurs sont là. Gente se le acercó y le dijo, tus hermanas y hermanos están aquí. Ils veulent venir. Quieren venir. Et Jésus répond d'une façon aussi a priori énigmatique. Y Jesús le responde de una manera un poco enigmática. Qui sont mes frères et mes sœurs? ¿Quién son mis hermanas y mis hermanos? Ce sont ceux qui écoutent la voix du Seigneur et la mettent en pratique. Son aquellos que escuchan los mandamientos del Señor y la ponen en práctica. Jésus avait déjà semé dans sa famille. Jesús ya había sembrado en su familia. Il avait passé du temps avec sa famille. Pasó tiempo con su familia. Et vous vous rappelez, quand il revient à Nazareth, lo llamaron cuando volvió a Nazaret. Après avoir commencé son ministère à Capernaum, Después que comenzó su ministerio en Capernaum,
Eh bien, à Nazareth, les gens le voient comme le fils du charpentier. Y en Nazaret la gente lo veía como el hijo del carpintero, Ou le frère de ses frères et de ses sœurs. o el hermano de sus hermanas y hermanos. Ils ne voient pas du tout le Messie. No veían al Mesías, Ils ne voient même pas un prophète. ni siquiera un profeta. Alors Jésus, c'est bien, il a fait le nécessaire, il doit passer à autre chose. Y Jesús hizo lo necesario, pero tenía que pasar a otra cosa. Toi et moi, Tú y yo on doit semer dans notre famille. tenemos que sembrar en nuestras familias, On doit faire le maximum pour notre famille. hacer lo máximo, lo posible en nuestra familia. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Pero no podemos detenernos allí. Autour de nous, Alrededor de nosotros il y a des gens qui ont des besoins hay gente que tiene necesidad de délivrance, de liberación, de guérison, sanidad, de vêtements, de ropa, de nourriture. de comida. Tant de besoins Hay mucha necesidad que toi et moi, dans lequel toi et moi, on peut agir. en donde tú y yo podemos actuar. C'est le but de la mission de l'association à une seule voix, Y esa es la meta de esta asociación a una sola voz, répondre aux besoins extérieurs responder a la necesidad que hay en el exterior et de faire de ceux qui sont là des disciples. y hacer de los que están aquí discípulos, Parce que c'est vrai, porque es verdad, il va y avoir une sélection. va a haber una, va a haber va a haber una selección. Jésus a nourri 2 fois 4000 personnes dans le désert. Jesús, el Señor, alimentó a 40,000 personas en el desierto. Et à un moment, il leur a dit, Y en un momento les dijo, pourquoi vous êtes là? ¿por qué están aquí? Ah, c'est vrai, je vous ai donné à manger. Ah, es verdad, les di de comer. Mais vraiment, pourquoi vous êtes là? Pero de verdad, ¿por qué están aquí? Est-ce que c'est vraiment pour la nourriture physique? ¿Es que es solo por la comida física? Vous avez entendu des paroles de ma bouche. Ustedes han escuchado palabras de mi boca Ces paroles sont plus importantes. y esas palabras son más importantes. Et quand le Seigneur reprend tous ceux qui sont autour de lui, Y cuando el Señor le habla a todos los que están alrededor de él, il est en train d'annoncer sa mort. les está anunciando su muerte. Il est en train d'annoncer le fait que lui va se donner Está anunciando el hecho de que él se va a dar comme le pain de vie como el pan de vida que chacun doit recevoir. que cada uno tiene que recibir. S'il veut être avec Dieu le Père, il doit d'abord recevoir ce pain de vie. Si quieres estar con Dios Padre, primero tienes que comer de ese pan de vida. Et là s'opère une sélection. Entonces allí donde se va a seleccionar, Parce qu'il y en a qui vont vouloir le pain et les poissons, porque algunos van a querer solo los panes y los peces, et les autres vont accepter ce pain de vie, même s'ils ont du mal à comprendre. y otros van a aceptar ese pan de vida aunque no entiendan todo. Moi aussi, j'ai eu du mal à comprendre, et j'ai toujours du mal à comprendre certaines choses. Yo también no entiendo todo y todavía algunas cosas no las entiendo. Mais je sais que Dieu m'appelle vers l'autre, vers le prochain. Pero sé que Dios me llama hacia el otro, hacia mi prójimo. Je me souviens même du pasteur Escobar qui avait dit, Recuerdo que el pastor Escobar dijo s'il n'y a pas de prochain, il n'y a pas d'évangile. que si no hay prójimo, no hay evangelio. L'évangile n'a de but que parce que le prochain existe. El evangelio existe porque existe el prójimo. Donc toi et moi, Entonces tú y yo, parfois c'est un effort, c'est vrai. a veces de verdad es un esfuerzo, ciertamente, Celui qui est dehors, il ne nous ressemble pas. porque aquel que está afuera no se nos parece. En ce moment, la France reçoit beaucoup d'immigrations qui viennent des pays d'Afrique et d'Asie.
En esos momentos Francia recibe muchos inmigrantes que vienen de países de África, de Asia, qui ne parlent pas toujours bien français, que no hablan muy bien francés, qui n'ont pas nos coutumes. que no tienen nuestras costumbres. Et on va pas leur expliquer comment ils doivent se faire baptiser. Y cómo explicarles cómo tienen que ser para bautizarse. D'abord, on va leur donner la main. Pero primero vamos a darles a comer. D'abord, on va leur tendre la main. Vamos a extenderles la mano. D'abord, on va partager un café. Vamos a compartir primero algo. Et après, ils vont voir qui nous sommes, Y luego van a ver quiénes somos nosotros. qui nous bouge, ¿Qué es lo que nos mueve? qui nous fait vivre, ¿Quién nos hace vivir? qui nous fait que nous sommes là devant eux. Lo que nos hace estar delante de ellos. Ce n'est pas de moi-même, No soy yo mismo. parce que bien souvent, je préfère être chez moi, tranquille, Porque a menudo yo prefiero estar en mi casa tranquilo, bien confortable. confortablemente. Mais est-ce que le Seigneur doit donner un grand coup sur la terre Pero es que el Señor tiene que sacudir la tierra fuertemente pour que les chrétiens se réveillent? para que los cristianos se despierten? Ou allons-nous nous décider par amour à agir maintenant? ¿O no vamos a decidir a actuar por amor? Père éternel, Padre eterno, je te remercie, te doy gracias, parce que c'est ton amour qui transforme les vies. porque es tu amor que transforma vidas. C'est ton amour qui a fait que moi, le Jacques égoïste, Es tu amor que ha hecho que yo no sea más egoísta. moi, Jacques l'égoïste, je devienne quelqu'un qui ne soit plus égoïste. Yo ya que el egoísta ya no lo soy, Pour penser aux autres, para poder pensar en otros, pour accepter les différences. para aceptar las diferencias. Aujourd'hui, Hoy, grâce à toi, Seigneur, gracias a ti, Señor, je sais que je ne suis pas tout seul quand je vais vers mon prochain. yo sé que no voy solo cuando voy a buscar a mi prójimo. Et je sais aussi que je réjouis ton cœur. Y sé también, Señor, que alegro tu corazón. Et je sais aussi, Seigneur, que dans le secret, tu travailles dans la vie de cette personne. Y yo sé que en el secreto tú trabajas en la vida de esa persona. Et cette personne ne m'appartient pas. Y esa persona no me pertenece. Toi, tu vas faire quelque chose d'extraordinaire dans cette personne. Tú vas a hacer algo grande, Señor, en esta tierra. Certainement, lui, il est peut-être comme moi j'étais avant, Quizás, Señor, él está como yo era antes, plein de défauts, lleno de defectos, plein de vices. de vicios. Mais ça, Seigneur, je ne veux pas le regarder. Pero eso yo no lo voy a mirar. Je veux regarder ce que je peux faire en ton nom. Yo voy a mirar lo que yo puedo hacer en tu nombre. Comme ça, des vies vont changer. Así las vidas van a cambiar. Merci, Seigneur, Gracias, Señor, parce que tu as de grands objectifs. porque tienes grandes objetivos. Là, nous prêchons pour la France, Ahora predicamos para la Francia, mais nous prêchons, Seigneur, pour tous les pays qui ont des besoins, et tous les pays ont des besoins. pero predicamos, Señor, también para todo país que tiene necesidad, Pour que tu agisses, Seigneur. para que actúes, Señor. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu travailles dans le secret Gracias porque sabemos que tú trabajas en el secreto pour te glorifier. para glorificarte, Oui, Seigneur, que tout soit fait pour t'honorer et te glorifier. que todo sea hecho para honrarte y glorificarte, Señor. Dans le nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen.